Eh bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 5 de mon Road to Cristiano Ronaldo sur FIFA 15 Ultimate Team les gars, sur Xbox. Pourquoi je précise sur Xbox? Enfin ça change pas grand chose parce qu'il y en a qui me disent oui mais est-ce que sur Play ça marche aussi? Alors je leur réponds oui, mais il y en a un qui me dit oui mais comment tu sais, c'est pas possible, ça marche pas etc, t'es pas sur Play. Alors contrairement à ce que vous pensez les gars, je suis en train d'également faire de l'achat-revente sur la Play, sur l'application web, et je peux vous dire que ça marche. J'utilise strictement la même technique. Donc les gars, les joueurs PS3, faites la même chose. Certes vous allez acheter des joueurs un peu plus chers, mais la technique reste la même, et je vous promets que vous allez vous faire des crédits les gars, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, on commence avec 40 joueurs hors rare. Donc avec un budget allant de 1000 à 5-6 000 crédits je pense, c'est le grand maximum. Donc voilà, vraiment une liste de 40 joueurs qui marche à merveille les gars. Donc vous allez voir, hein, la première série ça va être ces 40 joueurs là. Et la prochaine je crois que ça va être les mêmes, ou il y en a peut-être un ou deux qui vont être changés. Mais franchement, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser ces joueurs là si vous avez du mal. Sauf si vous avez votre propre liste, là vous faites ce que vous voulez les gars. Mais si vous avez un peu de mal, utilisez ces joueurs les gars. Prenez les moins chers si vous n'avez pas beaucoup de crédit, ça, vous faites des petites pauses etc, vous allez trouver, ça c'est clair. Par exemple Rezé il part très bien. Après il y en a qui vont peut-être être choqués du prix d'achat des joueurs auxquels je les ai eus. Alors il y en a qui vont me demander à quelle heure je les ai achetés etc. Donc je vais répondre à ces questions assez rapidement, enfin même répondre tout simplement. Donc comment je fais? Je vais sur le marché des transferts. Donc soit je les achète aux enchères si vraiment j'ai le temps. Donc comme ça vous pouvez essayer de faire encore de meilleures affaires. Ou alors vous essayez de les choper tard le soir, ou même la nuit si on peut dire ça comme ça. Après 11h, 11h30, là vraiment les prix commencent à être intéressants les gars. Après je sais la semaine c'est pas évident, mais après peut-être le week-end vous avez la possibilité. Ça c'est à vous de gérer ça, hein. Vous n'allez pas non plus vous coucher à 5h du mat tous les jours pour essayer de choper des joueurs quoi. Ça reste qu'un jeu les gars, tranquille. Donc voilà, et sinon il faut avoir un peu de chance, certes, il faut avoir un peu de chance. Il en faut pour de l'achat-revente bien sûr. Après l'idéal c'est de choper un joueur. Donc la grosse technique les gars, c'est d'acheter le joueur le moins cher possible au moment où vous le recherchez. Et l'idéal c'est vraiment de le choper avec une carte style. Donc pour un défenseur, pilier, charnière, sentinelle. Pour un milieu il y a maestro, architecte. Pour un attaquant il y a du sniper, chasseur, œil de lynx. Le tip top les gars, c'est que si vous arrivez à choper une carte avec une carte style chasseur, là vraiment vous allez vous faire des bénéfices de ouf. Vous pouvez mettre encore plus cher le prix que de revente. Donc je vous conseille vraiment de mettre, là vous voyez je mets 1000 de plus parce que je les ai achetés la nuit et je savais que ça allait partir, c'était quasiment sûr. Franchement en même pas une journée, bah c'est reparti. Donc je sais pas combien de fois je dû relancer, j'ai pas dû relancer beaucoup de fois, hein, 5-6 fois, relister 5-6 fois 1 heure et c'est parti les gars, je vous promets que ça part comme des petits pains. Donc si maintenant vous le faites juste le soir quand vous rentrez des cours vers 5-6 heures, bon là alors vous achetez les joueurs et vous les mettez peut-être entre 500, 700, 800 plus cher grand maximum. Et de toute façon ça va se revendre les gars, il suffit de relister. Alors il y en a qui vont pas être patients, il y en a qui vont dire oui ça marche pas ta technique, j'ai vendu que 2 joueurs en 1 heure etc. Je vous promets les gars que si vous relistez un maximum de fois, vous allez vendre. Même si un joueur ne se vend pas, vous baissez pas son prix, il va bien se vendre à un moment ou un autre les gars. Et faut pas me demander pourquoi, faut pas chercher à comprendre, ça se vend. Il faut pas chercher trop d'explications. L'essentiel c'est que vous fassiez des crédits les gars, que tout le monde s'en fasse, que tout le monde ait plein de crédits, que tout le monde se fasse son équipe de rêve tout simplement. Donc voilà. Après, ce que je vais vous proposer une fois que j'aurai une bonne base de crédit, ça sera des joueurs boostés bien sûr. Donc la technique des joueurs boostés, peut-être que ça arrivera dès le prochain épisode. Ça c'est en fonction de ce que je trouve comme affaire etc. Donc là vous voyez hein, toujours la même tactique. Je les remets, là vous avez vu la différence entre la première série et la deuxième. C'est pour ça que je vous ai mis les mêmes joueurs, mais que je voulais vraiment vous montrer la différence. La première série j'avais acheté les joueurs tard le soir vers le début de la nuit. On va dire ça comme ça. Vous avez vu que je les ai remis 1000 plus cher que le prix d'achat. C'est parti comme des petits pains, franchement. Et là, je les avais achetés vraiment un petit peu plus cher que la dernière fois. Et je les mets, comme vous voyez, entre 600, 700 et 800 plus cher en fonction du joueur. Et vous allez voir que ça va partir également les gars. Donc c'est vraiment deux bons exemples pour vous montrer comment faire etc. Donc vraiment j'espère que vous comprenez, que ça vous réussit l'achat-revente. Si c'est pas le cas, je sais pas trop comment vous expliquer. Je vais vraiment essayer de détailler mes vidéos au maximum pour vous aider les gars. C'est le but de la série tout simplement avant tout. Certes le but
c'est quand même de choper Ronaldo à la fin. Mais le but, c'est avant tout de vous aider à vous faire des crédits facilement, les gars, sans prise de tête. Et puis voilà, ça reste qu'un jeu. Mais voilà, c'est pas compliqué, franchement, les gars. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde, franchement. C'est pas en seulement 1 heure qu'on peut se dire non, je suis nul en achat-revente, j'y arrive pas. La clé de la réussite, les gars, c'est la patience. Ça, tout le monde le sait. Après, voilà, vous lancez pendant 1 heure. Vous pouvez faire 3 matchs et vous relancez. Vous rachetez les joueurs qui sont vendus, vous les remettez. Vous faites 3 matchs. Donc, vous avez le temps de faire 3 matchs. Par match, vous gagnez entre 500 et 600 crédits. Ça vous fait 2000 crédits en 1 heure, plus les bénéfices que vous allez vous faire en achat-revente. Et je peux vous dire que ça monte très très facilement. Sur mon compte principal, je fais la même chose, les gars. Je fais la même chose. Et honnêtement, ça marche, mais très bien. Je monte mes crédits assez facilement, sans me vanter, les gars. Je reste modeste quand même. Mais sans me vanter, je monte mes crédits assez facilement avec la même technique, les gars. Donc, si vous avez l'occasion de choper un joueur avec une carte style, c'est encore mieux. Parce que vous allez revendre encore plus rapidement, les gars. Et croyez-moi, si vous avez du mal, prenez ces joueurs-là. Ça marche très très bien. Donc franchement, n'hésitez pas, les gars, à me poser des questions sur mon Twitter. Le lien est dans la description de la vidéo, les gars. J'essaye de répondre à peu près tout le monde. Même si je peux pas répondre à tout le monde, j'ai pas forcément le temps. Même si je vais quand même essayer de vous aider au maximum, les gars. Donc si vous avez des questions, au pire, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Mais c'est pas sûr que je puisse répondre. Parce que des fois, il n'y a pas le petit bouton répondre, je sais pas pourquoi, ça c'est un bug YouTube. Enfin bref, les gars, comme vous le voyez, on a largement dépassé les 100 000 crédits par rapport à l'épisode précédent où je crois on était aux alentours des 90 000 crédits, si je dis pas de bêtises. De toute façon, il y a le bilan qui va arriver très très rapidement, comme vous allez voir dans quelques secondes. Donc on est bientôt à 150 000 crédits, comme vous le voyez, les gars. Donc c'est vraiment très très intéressant en 5 épisodes. Alors je sais, il y en a qui vont pas être contents parce que les épisodes sont assez courts, mais j'en propose 2 par semaine. Donc j'espère quand même que ça vous plaît, les gars. Donc au départ, nous avions 90 552 crédits, comme je l'avais dit avant. À la fin de cet épisode, nous en avons 147 912 crédits, ce qui nous fait un très joli gain de 57 360 crédits. Donc pour l'instant, c'est le plus gros bénéfice qu'on a fait en un épisode, les gars. J'espère que ça va encore augmenter les prochains temps. J'espère que la série vous plaît, les gars. Franchement, un petit like si vous arrivez à faire de l'achat-revente et si ça vous aide. Franchement, ça me ferait plaisir de voir si ça vous plaît vraiment. Et puis voilà, ça fait une petite récompense, ça vous le savez, ça me fait chaud au cœur de voir beaucoup de likes sur une vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, les gars. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. Et pour ce qui est de l'achat-revente, dimanche, il y aura l'épisode 6, bien sûr, les gars. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était Clopi. Prenez soin de vous, les gars. On se retrouve très vite. Bye tout le monde.